Bonjour à tous. Disparition de Sibora Gagani, un meurtre peut en cacher un autre. Explication dans cette vidéo. Mardi 6 juin. Alors que des milliers de vacanciers bronzent déjà sur les plages de Torremolinos, en Espagne, des policiers investissent un appartement du centre-ville. Ils ont avec eux un ouvrier qui, sur leurs indications, attaque un des murs à coups de masse. Les chocs résonnent quelques minutes dans tout l'immeuble, puis s'interrompent. La masse vient de passer à travers la cloison, laissant apparaître un espace vide. Les enquêteurs retiennent leur souffle. Encore quelques coups bien frappés et cette cachette leur livrera peut-être la clé d'une énigme criminelle vieille de presque 10 ans. Du moins, ils l'espèrent. L'histoire commence en 2009 à plus de 2000 km de là, à Nettuno, en Italie. Dans ce petit port proche de Rome vit une ravissante ado de 17 ans, Sibora Gagani. Encore au lycée, elle souhaite devenir enseignante. Mais en attendant, elle profite de son corps de mannequin pour faire des photos de mode. Comment rencontre-t-elle Marco Romeo, un homme déjà dans la trentaine? On l'ignore. Peut-être en achetant un cornet chez le glacier où il travaille. Ce Roméo a des épaules de maître-nageur, le crâne ras, des tatouages, une barbe de 3 jours. Bref, une tête à jouer les seconds couteaux dans un film de série B. Sibora en tombe follement amoureuse. Quand il lui propose d'aller vivre avec lui sur la Costa del Sol, dans le sud de l'Espagne, elle accepte avec enthousiasme. Avec ses kilomètres de plage, ses barres d'immeubles et ses palmiers. Torremolinos est une station balnéaire très populaire, bien que peu pittoresque. Marco, qui a du bagou et de l'assurance, trouve tout de suite un job dans la restauration. Il emménage avec sa dulcinée au dernier étage d'un immeuble de la rue Garcia de la Serna, dans le centre historique de la ville. Bien qu'en partie mansardé, le logement manque de charme, mais la jeune Sibora, qui travaille désormais comme serveuse dans un bar, veut croire qu'elle y connaîtra le bonheur. Elle va vite déchanter. L'ado exilé téléphone chaque jour à sa mère, Elisabetta, qui comprend que quelque chose ne va pas. Sa fille finit par l'admettre, la vie avec Marco n'est pas facile. Il boit beaucoup, fume des joints, se comporte en petit macho autoritaire et jaloux. On se dispute sans arrêt, reconnaît Sibora. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que ce sale type la frappe. Début 2014, elle laisse entendre à sa mère qu'elle va le quitter, mais il tempête, supplie, menace. Si bien qu'elle renonce temporairement à franchir le pas. Mais en juin, c'est fait. De retour à Nettuno pour quelques jours, elle annonce à sa mère, soulagée. Ça y est, j'ai rompu, je suis libre comme un papillon. Sibora explique qu'elle loue maintenant une chambre de bonne Rioyo, à 2 pas du bar où elle travaille. Comment Marco a-t-il pris cette séparation? Selon elle, il a fini par s'y résigner. La jeune fille n'a pas décidé pour autant de revenir vivre en Italie. Elle a pris goût à la vie espagnole et elle retourne hélas à Torremolinos. Les jours suivants, mère et fille se téléphonent à plusieurs reprises. Tout va bien. Puis, le lundi 7 juillet, Elisabetta reçoit un appel de Marco. Vous avez des nouvelles de Sibora? Lui demande-t-il, apparemment inquiet. Elle est chez vous? Non. Pourquoi? Il y a 2 jours, on s'est disputé. Elle est partie et depuis, je n'arrive pas à la joindre. Elisabetta en reste sans voix. Une dispute? Tout de suite, elle a un mauvais pressentiment. Il s'est passé quelque chose, demande-t-elle. Non, rien. Tu es sûr? Mais oui, il ne s'est rien passé du tout. Tu dois absolument signaler sa disparition à la police. Sans attendre. Roméo obtempère, mais le récit qu'il fait aux policiers ne les convainc pas. Les flics perquisitionnent son appartement. Les affaires de Sibora y sont toujours, y compris son portable. C'est curieux. Elle était revenue vivre avec moi, affirme Marco. Le logement, a priori, ne présente rien de suspect, pas plus que la chambre de bonne que louait Sibora Rioyo. On interroge les hôpitaux, la morgue, les compagnies d'aviation. Rien. On entend les voisins, les collègues, les amis de la jeune femme. Sans plus de succès. On diffuse dans la presse et sur les réseaux sociaux des avis de recherche, avec sa photo. Personne ne se manifeste. Bref, la jeune Italienne semble s'être volatilisée. La pauvre Elisabetta, qui suit l'enquête à distance, est désespérée. Pour elle, il n'y a aucun doute, Marco a tué sa fille. Les policiers partagent sa conviction. Mais ils n'ont pas l'ombre d'une preuve. Le suspect multiplie les déclarations invérifiables. Un jour, il prétend avoir aperçu Sibora à un arrêt de bus. Une autre fois, il dit l'avoir vu parler à un noir sur la plage. Il raconte aussi qu'elle serait partie à Naples ou au Portugal. Tout cela, Elisabetta en est convaincue, n'est qu'un tissu de mensonges. Mais l'enquête piétine. Et les années passent. Marco Romeo a repris sa vie d'avant.
Il a quitté la rue Garcia de la Serna pour s'installer rue San Ginés, toujours dans le vieux centre de la ville. Il enchaîne les jobs de serveur, fume ses joints, fréquente d'autres femmes, brunes, grandes, minces et jeunes, comme Sibora. Elles aussi ont droit à ses crises de jalousie, à ses violences. 2 d'entre elles portent plainte contre lui. Une troisième, Paula, 28 ans, employée dans une pizzeria du bord de mer, hésite à faire de même. Mais elle hésite trop. Le 17 mai dernier, vers 23h30, des cris désespérés retentissent dans l'immeuble de Roméo, rue San Ginés. Au secours! À l'aide! Hurle une femme. Un voisin se précipite, tambourine à la porte. C'est bon, tout va bien. Lui répond Marco à travers le panneau. C'est juste une dispute de couple. Ne vous en mêlez pas. Mais l'autre insiste. Laissez-moi entrer, je veux voir si ça va vraiment. La réponse claque, sans appel. Non. Quelques minutes plus tard, les flics enfoncent la porte. Le spectacle est terrible. Paula gît sur le sol, dans une mare de sang. Elle a été massacrée de 14 coups de couteau, la plupart portés dans le dos, comme si elle avait tenté de fuir. Marco, lui, a disparu. Il a filé par la fenêtre. Le quartier est bouclé, la chasse à l'homme déclenchée. Des appels à témoins sont rapidement diffusés sur les réseaux sociaux, avec une photo du suspect. Le jeudi 18 mai vers 17h, Marco Roméo est interpellé près d'une école, à moins de 300 mètres de son domicile, inculpé de meurtre et écroué. Dans la foulée, l'affaire de la disparition de Sibora Gagani, une dizaine d'années plus tôt, refait surface. Roméo, 45 ans désormais, est extrait de sa cellule et conduit dans les locaux de la brigade criminelle. Punaisé au mur, il y a toujours l'avis de recherche de la jeune Italienne. Voyant la photo, il blêmit. Je vais tout vous dire parce qu'autrement, cette histoire va me hanter jusqu'à la fin de mes jours, lâche-t-il d'une voix sourde. Et perdant soudain toute arrogance, il se met à table. J'ai tué Sibora, avoue-t-il sans détour. Son corps est emmuré dans l'appartement où nous vivions à l'époque. Quelques heures plus tard, devant le juge d'instruction, Roméo se rétracte, mais il est trop tard. Le lundi 22 mai, une première fois, la police débarque en force dans le logement de la rue Garcia de la Serna. Sans résultat. Apparemment, les murs sont pleins, le sol et le plafond ne recèlent aucun double fond. Mais les enquêteurs s'obstinent. Ils reviennent le mardi 6 juin, munis cette fois d'un sonar. Et soudain, au fond d'une petite pièce mansardée, l'aiguille de l'appareil s'affole, signalant un vide. Rapidement, la cloison cède sous les coups de masse du maçon. Dans l'espace dégagé apparaît une sorte de sarcophage en bois rempli de chaux. À l'intérieur, un couteau couvert de sang séché, un sac de couchage, et les restes de la pauvre Sibora, accompagnés d'un bouquet de fleurs fanées. Depuis la découverte du corps de sa fille, Elisabetta est partagée entre le chagrin et la haine. C'est un malade, un tueur, un monstre, confie-t-elle entre deux sanglots. Si je l'avais devant moi, je serais capable de l'étrangler. La pauvre femme se demande aujourd'hui si Roméo n'a pas fait d'autres victimes. Elle n'est pas la seule à se poser la question. Les policiers espagnols ont rouvert tous leurs vieux cold case. Leurs collègues italiens aussi, qui se demandent si le tueur n'aurait pas sévi à une époque dans les environs de Rome. L'enquête est loin d'être close. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.